Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo du deuxième module. On va voir comment améliorer la marge brute en 11 méthodes pour diminuer les coûts matières. Alors voici le sommaire. Pour commencer, on va voir les fiches techniques. Cette méthode, c'est d'établir des fiches techniques pour bien maîtriser ces coûts matières. La deuxième méthode, ce sera de mettre en place des outils ludiques pour motiver son équipe, pour que ce soit simple à mettre en place en fait toutes ces méthodes. Le troisième point, ça sera de contrôler la marge brute tous les mois pour voir où on en est. Le quatrième point, ce sera de négocier les prix avec ses fournisseurs pour obtenir de meilleures conditions d'achat. Le cinquième point sera de vérifier ses livraisons pour, euh, pour éviter les dérapages. Le sixième sera de contrôler les déchets de vérifier les pertes et gaspillages pour éviter de trop jeter. Le septième point sera de réduire sa carte pour obtenir de meilleurs résultats. Le huitième point, de faire des inventaires régulièrement pour calculer en fait sa marge au moins tous les mois ou tous les semaines. Le neuvième point, ce sera de supprimer les plats les moins rentables et les moins populaires pour améliorer ses résultats. Ensuite, de proposer des plats maison ou pour augmenter en fait ses performances. Et enfin, de contrôler ses factures pour... on va voir un petit peu pourquoi contrôler ses factures. Alors le premier point, ce sera d'établir les fiches techniques. Les fiches techniques vont vous aider à calculer le prix de revient de vos plats, de mettre en place la recette, de quantifier d'avoir les bonnes quantités d'ingrédients pour votre recette, pour que vos cuisiniers sachent quelle quantité, par exemple, de faux filets ils doivent mettre. Si dans votre fiche technique, vous avez mis 180 grammes de faux filets plutôt que 200 grammes, en fait, ça fait une différence sur 100 plats, ça fait 2 kilos, 20 kilos, pardon. Et donc, non, ça fait 2 kilos. Euh, c'est assez énorme en fait parce que en fait si on n'établit pas ces fiches techniques, en fait les cuisiniers ne sauront pas exactement quelle quantité ils doivent utiliser. Donc en fait c'est quoi les avantages? Ça sera de calculer le prix de revient du plat dans un premier temps pour savoir à quel prix on va le vendre et pour savoir quelle ration on a sur ce plat, quelle marge brute. On pourra le calculer immédiatement grâce à cette fiche technique. Et la deuxième chose, ça sera d'aider les cuisiniers à respecter les quantités d'ingrédients pour qu'ils puissent, voilà, qu'ils sachent qu'ils sachent que faire. C'est en fait un process, voilà, c'est une aide pour eux pour savoir, voilà, ce qu'on attend d'eux. Ça va, comment les utiliser ces fiches techniques? En fait, ces fiches techniques vont, euh, vont nous permettre à diminuer les coûts matières déjà dans un premier temps, rien que sur papier. En fait, on verra que, par exemple, si on utilise, je parlais de faux filets ou d'entrecôte tout à l'heure, si on voit que notre prix est un petit peu juste, parce que par exemple, on utilise une entrecôte de très bonne qualité, mais on se dit que il faut pas dépasser 20 euros par exemple, à un certain prix. Donc, on va diminuer un petit peu la quantité pour pouvoir garder en fait sa marge brute. Donc, c'est-à-dire que si on avait prévu de mettre 200 grammes, on va peut-être descendre à 150 grammes pour pouvoir maintenir en fait son, son ratio. Et la deuxième chose, c'est que ces fiches techniques en fait vont nous servir dans le temps. En fait, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous allez pouvoir recalculer en fait le prix de revient de vos plats pour suivre en fait l'évolution des prix. Parce que par exemple, si cette entrecôte dont on parlait avant, si son prix d'achat a augmenté, en fait, vous verrez comment évolue le prix de la recette. Si vous voulez, si vous devez augmenter le prix de votre carte, ou si vous devez faire une action corrective sur ce plat. Par exemple, ça peut arriver des fois qu'on va peut-être dégrader la qualité ou alors on va diminuer les quantités. C'est à vous de décider en fait. Les fiches techniques vous permettent simplement de savoir calculer le prix de revient de vos plats. Alors le deuxième point, ça sera de mettre en place des outils ludiques pour votre équipe, pour
toujours pour maîtriser ses coûts matières, pour ne pas, pour diminuer ses coûts matières. En fait, vous pouvez réduire la taille des assiettes. C'est la première chose qu'on peut faire. C'est vrai que c'est assez simple en fait à mettre en place. Ils n'ont pas à réfléchir. Le fait de réduire la taille des assiettes fait que les gens diminuent naturellement les quantités. Une deuxième chose, c'est remettre des doseurs en cuisine à la place des balances. Par exemple, vous pouvez, si vous avez une recette où vous devez mettre, je sais pas moi, de la farine ou du sucre, plutôt que d'utiliser des balances, en fait, dans la recette, en fait, vous pouvez utiliser des récipients, en fait, qui vont toujours utiliser. Et comme ça, ils n'ont pas besoin de peser à chaque fois les quantités. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ils n'ont pas besoin de sortir la balance. Ils ont simplement le petit doseur, en fait, qui leur permet facilement de répéter, en fait, tous les jours cette recette. Alors, on peut aussi, par exemple, en salle, moi, j'avais mis en place des verres à vin avec un petit trait dessus, parce que je me rendais compte, en fait, que certains serveurs ou serveuses dépassaient, en fait, la quantité du vin au verre, des 15 centilitres ou plus, 17 centilitres. Il existe des verres avec un petit trait qui donne, en fait, la quantité, et c'est beaucoup plus simple, en fait, pour pouvoir faire respecter les doses. Dans cet exemple-là aussi, j'ai déjà vu un exemple où on avait un verre de vin en fait qui était rempli avec du sable et qui permettait visuellement en fait les serveurs voyaient devant eux en fait ce verre de sable avec la quantité qu'ils devaient mettre dans le verre, et comme ça c'était assez naturel pour eux de respecter en fait, ils pouvaient toujours comparer le dosage avec ce verre avec du sable dedans. Alors il y a une autre il y a un autre point, je vous parlais tout à l'heure de balance en fait en cuisine. Et c'est vrai qu'il faut, si vous utilisez des balances, il faut les mettre près des postes de travail, parce que s'il faut déballer la balance, si elle est trop loin, ou s'il y a une seule balance entre trois personnes, en fait vous êtes sûr que ça va pas être utilisé au bout d'un moment. Donc il faut vraiment aider les cuisiniers à utiliser ces balances en leur mettant près de leur poste de travail, en ayant des balances qui fonctionnent bien. S'il y a des piles, il faut vérifier que les piles marchent bien. Enfin bon, il faut vraiment mettre en place tous les outils pratiques pour qu'ils respectent les bons dosages. Et un dernier exemple que je voulais vous donner, c'est de mettre les recettes à portée de main, les fiches techniques à portée de main, pour qu'elles soient affichées soit au mur, soit dans un classeur, mais un classeur accessible, un classeur mis à jour, avec des photos des recettes. Vous pouvez aussi mettre des photos des recettes sur les murs, au moins pendant, je sais pas, pendant un mois ou deux, le temps qu'ils respectent bien, qu'ils prennent les habitudes en fait, de respecter en fait ce que vous avez mis sur vos photos, pour que vous soyez sûr en fait d'avoir exactement le résultat que vous avez prévu. Et donc tout ça, ça va vous aider en fait à bien respecter les quantités de matière, parce que c'est vrai que souvent les gens on a tendance à dériver, à mettre un peu plus. On a peur que le client ne soit pas satisfait, donc on a tendance à mettre un peu plus. Alors c'est quoi les avantages en fait de ces outils ludiques? C'est d'avoir voilà, les gens vont adhérer immédiatement à votre technique, parce que en fait ils n'ont pas besoin de réfléchir. En fait, c'est plus simple en fait pour eux d'utiliser en fait vos outils que de l'ancienne méthode. Et donc c'est vraiment ça c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est comment est-ce que je peux faire pour qu'ils n'aient pas le choix en fait, que ce soit plus simple pour eux de travailler comme je veux. Et en fait, c'est vraiment ça l'état d'esprit qu'il faut avoir en place pour mettre en place des outils ludiques. Alors, la méthode suivante, en fait, pour diminuer les coûts matières, c'est de contrôler sa marge brute mensuellement. On l'a vu dans le module 2, enfin dans la méthode 2 du module 2, du module 1, pardon, c'était de contrôler en fait sa marge brute tous les mois, plutôt que par la fiche technique. En fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de suivre. Bien sûr, il faut faire ses fiches techniques, mais en plus, comme je vous avais dit, il faut utiliser les deux. Ça permet ce contrôle mensuel va vous permettre de calculer en fait, de voir où vous en êtes tous les mois, de voir un peu les efforts que vous avez faits. Est-ce qu'ils ont de bons résultats? Ça va vous permettre de vous motiver, de garder le focus, de voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme ça, vous pourrez petit à petit améliorer en fait vos résultats. Alors comment faire?
vous prenez, soit vous prenez toutes vos factures et vous faites le total, et en fait que vous divisez en fait par votre chiffre d'affaires que vous récupérez soit de votre caisse, soit du système que vous avez, et vous avez votre marge brute immédiatement. Alors ça oblige en fait à faire le total de ces factures. C'est vrai que c'est un petit peu, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que vous avez aussi votre expert comptable qui peut l'avoir fait, et donc qui peut vous donner ces chiffres-là, qui peut vous dire, par exemple, que vous avez dépensé tant en liquide pendant ce mois-là, ou tant en solide. Et bon, il va peut-être pas vous le donner tout de suite, il va peut-être vous le donner, je sais pas, en fin du mois suivant, mais au moins vous avez votre marge brute mensuelle assez rapidement, plutôt que d'attendre le bilan. En fait, enfin, moi je trouve ça abominable d'attendre son bilan pour avoir sa marge brute. Il faut absolument que vous l'ayez, je sais pas, au moins un mois après enfin, si on est si c'est la marge brute du mois d'avril, il faut que vous l'ayez au moins à la fin du mois de mai. De toute façon, si vous déclarez votre TVA tous les mois, votre comptable doit avoir ces chiffres-là, donc il suffit de lui demander. Ensuite, négocier ses prix avec ses fournisseurs pour diminuer ses coûts matières. Alors ça, c'est un des points essentiels en fait. Sans cette étape, en fait, vous risquez de payer 10, 20 ou voire plus, même plus cher que vos concurrents. C'est vrai que les fournisseurs sur leur catalogue ne mettent les prix, mettre des prix en fait publics, si on peut dire, enfin publics, c'est-à-dire les prix non négociés en fait, ils sont toujours plus élevés en fait que ce que vous pouvez avoir. Le simple fait de demander, on obtient tout de suite en fait de meilleurs tarifs. De toute façon, il y a une chose simple, c'est qu'on voit les promotions qu'ils peuvent nous faire, en fait, ils peuvent en fait nous proposer des tarifs moins chers. Bon, après, je ne veux pas vous expliquer en fait les techniques de négociation, il y en a plein, mais en fait, vous devez absolument passer cette étape-là, où vous devez vous former, vous devez apprendre, c'est indispensable. Alors, les avantages de ça, c'est d'avoir, c'est que vous allez être obligé en fait d'avoir votre mercurial, votre liste d'ingrédients, et c'est ce qui va vous permettre en fait de mieux gérer, en fait, de pouvoir mieux négocier avec vos fournisseurs. Quand vous allez rencontrer un fournisseur, vous aurez cette mercurial, cette liste d'ingrédients, et vous allez pouvoir discuter avec lui petit à petit. En fait, c'est vrai que au début c'est pas simple parce qu'on n'a pas cette mercurial, mais petit à petit dans le temps, en fait, on enrichit ça, et on peut discuter. On sait, voilà, moi j'utilise tel et tel produit, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, et c'est comme ça qu'on obtient petit à petit de meilleurs tarifs. Alors négocier avec ses fournisseurs, ça vous oblige aussi à vous ouvrir un petit peu plus à d'autres fournisseurs, et l'idéal, ça serait, bon, on n'a pas toujours évidemment, mais l'idéal c'est d'avoir 2 fournisseurs par produit au minimum pour pouvoir négocier, pour pouvoir comparer en fait, tout simplement. Même sans discuter, vous comparez et vous prenez évidemment pour un produit de même qualité, vous prenez le prix le moins élevé, ça paraît naturel. Alors, il faut faire attention aux croyances. Moi, j'étais le premier en fait à avoir ces croyances-là. C'est vrai qu'on rencontre souvent, peut-être que c'est pas votre cas, mais on pense souvent que négocier c'est dégradant. On croit que ça se fait pas, mais je vous assure, si vous le faites pas, c'est hyper naturel. Tout le monde fait ça. Tous les gens qui réussissent le font. C'est indispensable. Alors, on pense aussi souvent que le fait de faire baisser ses prix, c'est ce que vous diront les fournisseurs, c'est la première réaction qu'ils vont. Toutes ces croyances-là, en fait, ils vont essayer de les amplifier chez vous. Et faire baisser les prix, ça fait baisser la qualité, c'est faux, c'est pas tout le temps vrai. Moi, je vous dis il faut négocier des prix, des produits qui ont la même qualité. Il faut comparer des produits qui ont la même qualité. Baisser le prix n'a jamais fait baisser la qualité immédiatement. C'est un faux prétexte de vendeur. Et en fait, une autre croyance, ça serait aussi de croire que voilà, c'est naturel, on n'a pas besoin de négocier, que les fournisseurs vous donneront le meilleur prix immédiatement. Mais c'est faux, parce qu'ils sont comme vous en fait. Eux, ce qui est important pour eux, c'est de faire la meilleure marge possible. Donc c'est un jeu. Il faut prendre ça comme un jeu, et donc vous devez comprendre en fait qu'ils sont exactement comme vous, que eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire
la plus grande marge possible, donc ils ont tout intérêt à vous vendre le produit le plus cher possible, et c'est tout à fait naturel, il n'y a aucun reproche à faire là-dessus, mais c'est à vous de savoir négocier. Et le dernier point, c'est que c'est vrai que le fournisseur va toujours essayer d'améliorer la relation, et ce serait de croire en fait que, bon, c'est évidemment ça peut arriver, on a toujours des fournisseurs avec qui on s'entend super bien, mais c'est de croire systématiquement parce que le fournisseur est gentil, ou voilà, qui essaie d'améliorer la relation, que ça sera un de vos amis. Moi, c'est un peu enfin, je vous dis ça parce que c'est une des croyances que j'avais au départ, et en fait, voilà, c'est juste une relation de travail. Ça peut être un ami plus tard, mais bon, de toute façon, c'est une relation de travail, et vous devez négocier d'égal à égal. Ensuite, le point suivant pour diminuer ses coûts matières, ça sera de vérifier ses livraisons. Alors ça aussi, c'est indispensable. On pense tout le temps qu'on va perdre son temps, que c'est pas nécessaire de vérifier les livraisons, mais quand on voit ce qu'on peut y gagner, en fait, ça peut être assez énorme, en fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Par exemple, j'ai discuté avec un fournisseur de poissons un jour, qui me disait que ses collègues disaient systématiquement qu'ils ne livraient pas les quantités commandées ou facturées. C'est-à-dire que quand ils facturaient 10 kilos, ils n'en livraient que 2 ou 3 kilos de moins, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant, mais c'est vrai que la plupart des restaurateurs ne contrôlent pas en fait les quantités qui sont livrées, et du coup, en fait, ils vont vous proposer de meilleurs tarifs, mais ils vont pas. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça existe. Il faut savoir que ça existe. Je jette pas la pierre, mais c'est simplement que ça existe chez certains fournisseurs. Ils vont essayer d'utiliser un petit peu ces méthodes-là. Et je trouve que, enfin, de toute façon, vous devez absolument vérifier vos livraisons. Il y a souvent des erreurs. Bon, là, je vous ai parlé d'un cas extrême, mais il y a souvent des erreurs. Il faut absolument vérifier, parce qu'en fait, dans la chaîne de prise de décision, en fait, dans la chaîne de la commande à la livraison, il y a beaucoup d'interventions, et les risques d'erreur sont assez énormes. Alors, les avantages de contrôler en fait ces livraisons, c'est que les gens vont savoir que vous contrôlez en fait comment dire, les fournisseurs vont savoir que vous contrôlez vos livraisons, et donc ils vont faire attention en fait à ce qu'ils font, ils vont être beaucoup plus vigilants. Et donc aussi vous allez gagner sur la qualité, parce que le fait de regarder en fait ce qu'on vous livre vous permet de vérifier la qualité des produits. C'est vrai, rien que surtout pour les produits frais, sur les légumes par exemple, sur les fruits, vous avez beaucoup d'avantages à vérifier vos livraisons. Alors comment faire ça? Il faut évidemment s'équiper de balances adaptées aux produits que vous achetez, et vous pouvez mettre en place des contrôles systématiques, ou de vérifier une livraison sur deux par exemple, si vraiment vous n'avez pas le temps. Un autre point pour diminuer ces coûts matières, ça sera de vérifier les pertes et gaspillages, de diminuer les pertes et gaspillages. Alors c'est vrai que ces pertes peuvent diminuer énormément les marges, surtout quand on a des dépassements de DLC, et quand de mauvaises habitudes sont prises, on peut avoir beaucoup de pertes sur des préparations, ou sur des fabrications, ou par exemple sur le lever des filets, ou des choses comme ça. Et il faut absolument pouvoir contrôler tout ça, parce que en fait, surtout quand vous travaillez dans des équipes assez grandes, ça peut très vite dériver. Les gens ne vont pas se rendre compte individuellement. Les cuisiniers par exemple vont voir peut-être un léger dérapage, mais ils vont pas se rendre compte que multiplié par tant de personnes, ça commence à devenir assez énorme. Et donc il faut mettre en place un système en fait, même s'il est petit, même s'il est simple, pour pouvoir contrôler tout ça. Et puis de toute façon, c'est assez simple à mettre en place en général. Alors
Qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que en fait, on a des commandes qui sont mal faites. On prend l'habitude de multiplier par, je sais pas, on arrondit facilement, on n'a pas de fiche technique, ou alors on fait tout ça de tête. Et si on n'a pas de système en fait assez assez avancé, on va commander trop de quantité. On va se dire, allez, on va prendre un petit peu plus pour être sûr. Et on va pas regarder, ou alors on va pas regarder les stocks, on va pas regarder ce qui reste dans les chambres froides, et on va commencer à prendre des mauvaises habitudes pour nos achats, et du coup on aura beaucoup de produits périmés et qui vont diminuer les marges de votre établissement. Et tout ça, en fait, ça se fait petit à petit sans se rendre compte, en fait, sans vraiment mauvaise volonté. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre des systèmes en place pour pouvoir contrôler tout ça. Alors, comment faire ça? Comment mettre ça en place? Alors, bon, on peut vérifier les déchets, en fait, on peut les peser, par exemple, on peut peser les retours, on peut peser les déchets, ça peut permettre de diminuer un petit peu ces pertes-là. Moi, je dis toujours que quand on mesure quelque chose, ça permet de le diminuer. J'ai vu aussi des établissements où ils mettaient des sacs poubelles transparents pour qu'on voit visuellement ce qui est jeté. Ça permet de, voilà, dès que vous passez dans la cuisine, vous voyez ce qui apparaît. Ça peut surprendre un petit peu, mais c'est une méthode qui est assez utilisée. Et sinon, il y a des systèmes des logiciels de contrôle de gestion en fait qui peuvent vous permettre de mesurer les quantités que vous avez commandées, que vous avez achetées, pardon. Donc vous avez le poids acheté, vous avez le poids vendu, et vous faites la différence entre les deux. Par exemple, si vous avez un logiciel de caisse avec des fiches techniques, vous savez que vous avez vendu, on va reprendre encore les entrecôtes. Je sais pas si vous avez vendu 100 kilos, si vous mettez 200 grammes d'entrecôte par assiette, vous avez vendu, donc pour 5 entrecôtes, ça fait 1 kilo. Donc pour 50, ça fait 10 kilos. Si vous avez vendu 50 entrecôtes, par exemple, sur une période, donc vous avez vendu 10 kilos d'entrecôtes théoriquement. Si de l'autre côté, vous voyez que vous avez acheté 30 kilos d'entrecôtes, si vous avez une différence de 20 kilos, et c'est ce qui vous permet de vérifier cet écart. Donc il y a des logiciels qui existent pour ça, et ça permet de suivre en fait tout produit par produit, où est-ce qu'on a le plus de pertes ou de gaspillage. Alors le point suivant pour réduire ses commadières, ce sera de réduire sa carte. On ne se rend pas compte en fait à quel point la complexité d'une carte peut augmenter exponentiellement la complexité à suivre tout ça. En fait, plus on va augmenter le nombre de plats, et plus on va encore plus augmenter la complexité. On aura du mal à suivre la qualité si on a, je sais pas, si on a 20 plats à la carte plutôt que 10, on va avoir beaucoup plus de mal à suivre la qualité. Les coûts matières, en fait, c'est pareil. Plus c'est compliqué, plus on aura plus on aura de produits à suivre, et plus ça va être compliqué de suivre ces coûts matières. Et même par exemple, les fiches techniques, si on a 20 fiches techniques à mettre en place, c'est vrai que c'est plus difficile que d'en mettre 10. Et même d'améliorer 20 plats plutôt que d'en améliorer 10, c'est beaucoup plus compliqué. Alors les avantages, ça sera de simplifier la gestion en fait de ce que je vous disais avant. C'est moins vous en avez, plus c'est simple à gérer. Et aussi, surtout, ça sera de négocier ces produits en plus grande quantité. Ça veut dire que si vous avez par exemple, au lieu d'avoir 5 poissons à votre carte, vous n'en avez que 3, en fait, vous allez acheter de plus grandes quantités de ces 3 poissons-là, et donc vous allez pouvoir avoir de meilleures conditions d'achat. Alors comment mettre ça en place, comment utiliser tout ça? En fait, c'est facile, disons. Bon, déjà, la première chose, ce sera si vous rédigez votre carte, gardez en fait votre cible de client. Si vous avez si vous avez une cible de client, vous restez en fait vous éliminez un petit peu ce qui est en dehors de cette cible, et vous allez aussi essayer de garder votre image, donc essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas dans l'image en fait de votre restaurant. Mais ce sont les points suivants en fait que je vais les développer dans
la page suivante, en fait, ce sera de supprimer en fait les plats qui ont une plus faible vente et une plus faible marge. C'est-à-dire, si un plat n'est pas populaire, en fait, vous allez le supprimer. Et si vous gagnez peu dessus, vous allez le supprimer aussi. Dans ce slide, on va voir comment supprimer les plats les moins rentables et les moins populaires. En fait, pour réduire sa carte, en fait, pour supprimer certains plats, en fait, on a tout intérêt à sortir en fait les plats qui dégagent le moins de marge et qui plaisent le moins à vos clients. On appelle ces plats des produits poids morts en fait, c'est-à-dire c'est des plats qui sont pas du tout, enfin voilà, que vous vendez très peu. C'est tout simplement les plats que vous vendez le moins et ceux qui ont une marge très faible. Alors les avantages de faire ça, c'est voilà, comme on disait avant, c'est de réduire sa carte et ça permet voilà, de pas se poser de questions en fait. Moi, je conseille d'utiliser des logiciels pour ça, où on peut, je vous mettrai en ressources des, euh, des, des articles en fait sur ces méthodes-là. On appelle ça du menu engineering en fait. Ce sont des méthodes qui permettent d'analyser en fait vos ventes pour pouvoir mieux décider, mieux faire progresser votre carte. Il y a d'autres outils qui vous permettent de voir en fait si ce que vous proposez correspond à la clientèle que vous avez. Et tous ces outils-là permettent vraiment de faire progresser vos ventes en fonction de ce que vous avez déjà, enfin des chiffres que vous avez déjà dans vos logiciels de caisse. Ensuite, le point suivant, ça sera de faire des inventaires réguliers. Pourquoi faire des inventaires réguliers? C'est un petit peu comme votre bilan en fait. En fait, c'est suivre ces ratios mensuellement plutôt que d'attendre le bilan comptable. Un bilan comptable, comment est-ce qu'on calcule une marge? Comment on calcule le ratio? On prend le total des factures, le total des achats des matières premières, on le divise par le chiffre d'affaires. Ça nous donne le ratio, mais on prend en compte aussi les écarts d'inventaire. C'est-à-dire que si on avait 10 000 euros d'écart d'inventaire l'année précédente et qu'on en a 11 000 cette année-ci, on a 1 000 euros d'écart. Et donc, ça veut dire qu'on va, en fait enlever des achats, enfin du total des factures. Admettons qu'on ait 100 000 euros de factures de denrées alimentaires, on va enlever ces 1 000 euros qui va faire qu'on a, pour calculer sa marge brute plus précisément en tenant compte de l'écart des stocks. Et bien là, on va faire exactement la même chose en fait pour tous les mois. Certains le font toutes les semaines. Moi, je le fais tous les mois pour calculer exactement en fait sa marge brute mensuelle en tenant compte des écarts d'inventaire. Alors, c'est quoi les avantages de faire ça? Une première chose, ce sera d'avoir une marge plus précise en fait. Et la deuxième chose, ce sera aussi de vérifier en fait les dates limites de consommation et de réorganiser un petit peu le rangement en fait des chambres froides, des épiceries, tout ça, pour qu'on contrôle en fait quand on fait cet inventaire-là. Ça permet de jeter un œil en fait sur les DLC, sur voilà, sur est-ce que ce produit est toujours nécessaire ou pas. Et donc ça permet de faire un petit peu ce rangement tous les mois. Alors comment faire ces inventaires? En fait, il faut le faire au moins une fois par mois pour avoir voilà, une cadence suffisante. Et, la méthode, ce sera simplement quand on fait sa marge brute, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ce sera de diviser les dépenses de matières premières. Donc, on va enlever cet écart d'inventaire et on va diviser ces dépenses de matières premières par le chiffre d'affaires. Le point suivant pour diminuer ces coûts matières, ce sera de proposer des plats maison
En fait, les plats maison sont en général beaucoup plus rentables en fait que les produits achetés déjà préparés, parce que l'industriel qui vous aura préparé ces plats a déjà pris sa marge, et donc le fait de faire vos plats maison, ça va vous permettre de récupérer cette marge que fait l'industriel, et surtout avec une meilleure qualité en général. Donc les avantages en fait de faire des plats maison, ce sera d'avoir évidemment des clients beaucoup plus satisfaits et une équipe aussi beaucoup plus motivée, mais surtout d'avoir des plats plus rentables, comme je vous disais, parce que avec une qualité bien supérieure, vous avez des plats beaucoup plus rentables aussi. Alors comment commencer à faire ça si vous l'avez pas déjà en place? Essayez de commencer par des choses simples. En fait, attention au temps de préparation. Si vous passez trop de temps de préparation, vous allez être obligé d'embaucher trop de monde, et vous allez perdre en fait cet avantage de marge en fait que vous aviez sur la masse salariale. Et, et pour mettre ça en place, quand on fait des plats maison, il faut absolument avoir des fiches techniques pour être sûr en fait que l'équipe suit les quantités nécessaires, et avoir aussi une bonne qualité d'exécution des recettes. Et le dernier point, ça sera de contrôler ses factures. Alors le contrôle des factures, ça permet de détecter beaucoup d'erreurs, des erreurs de saisie de votre fournisseur, et erreurs de prix aussi, que je vois souvent, des problèmes de référence, c'est-à-dire que vous avez négocié un produit A, et en fait les gens vont vous livrer un produit B. Vous avez, je sais pas, si vous avez gagné 20% sur le produit A, ils vont vous livrer le produit B, mais sur le produit B, vous n'avez pas de négocié, donc vous perdez de l'argent. Vous avez aussi des quantités qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que vous commandez 20 kilos, on vous livre 25, c'est pas bon. Ou peut-être qu'ils n'ont pas livré les quantités qui sont facturées aussi. Donc là, il y a aussi des erreurs possibles. Donc il faut absolument contrôler ces factures pour éviter ces erreurs-là, et pour justement augmenter sa marge. Si on veut augmenter sa marge, il faut absolument vérifier ça. Alors, ça va vous permettre de mettre à jour cette Mercurial, surtout si vous utilisez des logiciels de gestion d'achat. Dans ces logiciels, en fait, il faut mettre à jour les prix d'achat, et le fait de saisir ces factures, ça va simplement vous mettre à jour immédiatement vos prix, et donc vous aurez toutes vos marges, tout ça qui sera à jour quand vous allez contrôler vos factures. Vous pouvez le faire aussi si vous faites le total de vos achats mensuels. Vous pouvez aussi profiter de ce moment pour contrôler vos factures. Voilà, c'était les 11 points dont je voulais vous parler pour améliorer diminuer les coûts matières. On peut aller beaucoup plus loin, mais déjà c'est une bonne entrée en matière pour pouvoir améliorer sa marge brute, et on va aller beaucoup plus loin dans les vidéos suivantes, où je vais vous expliquer un petit peu comment mettre tout ça en place.